Petit animal montagnard dont la particularité est d'hiberner pendant les mois d'hiver, la marmotte accumule des calories à l'automne et puise sur ses réserves jusqu'au printemps afin de survivre. Ses habitudes alimentaires sont donc fonction des saisons. C'est bizarre, mais cette histoire de marmotte me rappelle vaguement quelque chose. Comme si la marmotte avait un régime alimentaire spécifique pour préparer son hibernation. Des herbes sèches et des fruits secs à l'automne, des herbes tendres et plus riches au printemps. La différence de ces deux types de menus repose sur les acides gras dits essentiels contenus dans les aliments. Ça y est, j'y suis. Tout ça n'est rien d'autre qu'une histoire d'oméga 6 et d'oméga 3. Je m'en rappelle d'autant mieux qu'il doit s'agir d'une des premières choses que m'a raconté le docteur qui m'avait diagnostiqué mon diabète. Même si à l'époque, il n'avait pas été jusqu'à me comparer à une marmotte. Même s'il doit être bien sûr difficile d'être traité de marmotte, son alimentation devrait nous inspirer. Instinctivement, la marmotte fait en effet la différence entre les oméga 6, qui sont prépondérants dans son alimentation automnale, et les oméga 3 que l'on retrouve dans l'herbe du printemps. Les oméga 6 ingurgités par notre marmotte en automne vont lui permettre d'accumuler des graisses de réserve, ce qui se caractérisera par une prise de poids. Alors que les oméga 3 du printemps contenus dans l'herbe grasse vont lui permettre de perdre du poids et d'assurer sa reproduction. En ce qui me concerne, quand je prends du poids à l'automne, je ne le repère pas au printemps. Max, mais qu'est-ce que tu marmonnes dans ton coin?